Aujourd'hui, nous voulons introduire un partage. Et je pense que le Seigneur a dévancé avec le frère Saturnin. Et puis dans la prière du frère Alain aussi, j'ai vu certains éléments que j'ai à cœur. Et nous voulons parler de quelques aspects de la première rédemption, la première résurrection. Alléluia. Aborder quelques aspects de la première résurrection. C'est pour cela que le thème que nous avons choisi ce matin, c'est la première résurrection, l'héritage promis aux vainqueurs de l'âge de l'Église. Amen. La première résurrection, l'héritage promis aux vainqueurs de l'âge de l'Église. La première résurrection est notre héritage. Lorsqu'on lit attentivement les Écritures, on voit que la première résurrection, c'est la véritable espérance qui a été promise à l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et principalement aux vainqueurs de l'âge dans lequel nous sommes, qui est l'âge de l'Église. Qui sont les vainqueurs? Les vainqueurs, ce sont ceux qui se soumettent d'une façon inhabituelle au Seigneur. C'est-à-dire que le corps peut se soumettre au Seigneur, mais eux là, c'est d'une façon inhabituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas ordinaire. Alléluia. Ils sont constants dans leur soumission. Alléluia. Et même, ils vont jusqu'à l'extrême. Qui sont les vainqueurs? Les vainqueurs, ce sont ceux-là qui, chaque jour, marchent avec le Seigneur dans une vie de foi, dans une vie d'obéissance, dans une vie de consécration à la volonté de Dieu. Alléluia. Qui sont les vainqueurs? Les vainqueurs, ce sont ceux-là qui, chaque jour, se tournent vers le Seigneur. Ils se tournent pour rechercher, en fait, ces changements qui sont instantanés et qui sont divins dans leur nature. Parce que la Bible dit que nous tous qui avons le visage découvert et qui faisons quoi? Qui contemplons comme dans un miroir quoi? Le Seigneur. Ils savent que quand ils contemplent le Seigneur, on dit qu'ils sont transmis de gloire en gloire. Ils savent qu'en contemplant le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans leur nature. Amen. Donc ils se tournent vers le Seigneur pour rechercher ces changements instantanés, ces changements divins. Et ils vont persévérer dedans jusqu'à ce que la nature divine soit cristallisée en nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça les vainqueurs. Ils sont en face du Seigneur, ils contemplent la face du Seigneur, ils ont les yeux levés, ils ont la tête levée, ils contemplent le Seigneur parce qu'ils savent qu'il y a un résultat de nous. Amen. Jusqu'à ce que la nature divine soit cristallisée en nous. C'est ce que l'apôtre Paul aussi appelle la statue parfaite de Christ. On va en parler. Et dans notre âge, la statue parfaite de Christ est disponible. Et même c'est accéléré. Parce que le Seigneur a fait un travail pour l'accélérer. La statue parfaite, en fait, c'est le préalable pour expérimenter la première résurrection. Alléluia. Ils savent qu'ils doivent arriver à ce point-là. Amen. Et c'est vraiment important. Tout à l'heure, on va regarder des Écritures qui confirment que la première résurrection, c'est l'héritage qui est promis aux croyants, qui confirme que la première résurrection, c'est la véritable espérance dont a appelé en fait le peuple de Dieu à expérimenter à la fin de cet âge dans lequel nous sommes, qui est l'âge de l'Église. Mais évidemment, quand on regarde un peu, quand on remonte dans le temps, jusqu'à la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, quand on remonte jusqu'à là et quand on commence encore à redescendre jusqu'à nos jours, on voit qu'il y a certaines doctrines qui n'ont ni été enseignées par le Seigneur, ni par ses apôtres, mais à un moment donné, qui ont été introduits dans le fonctionnement normal de l'Église, qui ont été introduits dans la sphère de l'Église. Et on en a plusieurs fois parlé parce que le Seigneur déjà, de son vivant, dans le jour de sa chair, il connaissait sa mission. Il avait déjà montré en fait qu'il allait avoir des choses anormales à un moment donné dans son Église. Et quand on lit par exemple ce passage que nous aimons bien dans Matthieu chapitre 13, verset 25, Matthieu 13, verset 25, pour voir que le Seigneur connaissait sa mission. Il a vu l'Église, il a su par quel schéma allait passer l'Église. Il a annoncé des choses anormales, mais il a montré aussi la restauration de l'Église. Amen. Alléluia. Matthieu 13, verset 25. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Alléluia, afin que personne ne dorme. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 25. Amen. Mais pendant que les gens dorment,
ennemi vint, sema le livret parmi le blé et s'en alla. Amen. On relit encore. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema le livret parmi le blé et s'en alla. Amen. On dit pendant que les gens dormaient, il est venu la semer l'ivraie. L'ivraie, ce sont les doctrines erronées. L'ivraie, ce sont des doctrines étranges. Mais le but de l'ivraie, en fait, c'est pour amener le peuple de Dieu qui est sans connaissance à être docile aux autres, plus qu'à Dieu. Plutôt qu'à Dieu. Amen, c'est le but de l'ivraie. Le but de l'ivraie, c'est de cacher, en fait, la véritable espérance. Alléluia. Et c'est l'ennemi qui a fait cela. Amen, on dit pendant que les gens dormaient. Ce sont des doctrines qui ont été introduites dans la sphère de l'Église expressément pour cacher la véritable espérance qui est la première résurrection. Amen. Et nous posons souvent la question de savoir comment est-ce qu'un homme qui n'a aucune connaissance de ces choses-là peut-il expérimenter la première résurrection? Est-ce que c'est possible? Qu'on n'ait pas la connaissance de ces choses et qu'on veut l'expérimenter. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Et si Dieu nous fait la grâce pour que cette connaissance vienne à nous, pourquoi est-ce que souvent nos cœurs sont tellement durs à accepter la connaissance? Amen. La connaissance est importante pour expérimenter le contenu de cette connaissance-là. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Il y a une loi dans la Bible qui dit que demandez et l'on vous donnera. Tout ce que nous voulons devenir, si nous demandons au Seigneur, nous allons l'avoir. Amen. Demandez, l'on vous donnera. Mais on ne peut pas demander ce qu'on ne connaît pas. Amen. Et on ne peut pas avoir ce qu'on n'a pas demandé. Alléluia. On ne peut pas demander ce qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. La connaissance, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est pour ça que lorsque Paul commence à parler dans Philippiens, il commence par afin de connaître Christ. Et il dit que c'est afin de connaître Christ là, ça va me conduire à la puissance de sa résurrection. Amen. Et à la communion de ses souffrances. Donc c'est pas la connaissance déjà, parce que la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent. Donc on ne peut pas demander ce qu'on ne connaît pas. Amen. On ne peut pas recevoir ce qu'on n'a pas demandé. Alléluia. Et un autre passage qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Ce que ce verset est en train de dire dans un autre sens aussi, c'est que de la manière dont un homme réagit quand il entend la parole. Amen. Parce que quand on entend la parole, ça doit nous produire la foi en nous. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Quand on entend la parole, ça doit produire la foi en nous. Donc de la manière dont un homme réagit quand il entend la parole de Dieu, c'est de cette manière qu'il va commencer à se préparer. Alléluia. À recevoir le contenu de la parole qu'il a entendue. C'est de cette manière dont il va travailler à son salut pour recevoir le contenu de la parole qu'il a reçue. Alléluia. Donc nous devons faire attention à comment est-ce que nous entendons. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient pour produire en nous la foi. Donc nous devons avoir une disposition d'esprit lorsque la parole est en train de venir. Parce qu'elle vient pour produire en nous la foi. Alléluia. On va aller dans 1 Jean chapitre 3, verset 3. Et on va lire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de montrer qu'il faut que notre espérance soit claire. Il faut que l'espérance de la première résurrection soit claire en nous. Alléluia. Si l'espérance de la première résurrection est claire en nous, on va marcher en conséquence. On va avoir le mode de vie qui va avec. Alléluia. Pour que cette espérance ça devienne réalité lors de l'apparition du Seigneur dans toute sa gloire. Amen. Dans 1 Jean 3, verset 3. On va le lire ensemble encore. Alléluia. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. On dit quiconque a cette espérance, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie. Ce que ce verset est en train de dire, c'est que le mode de vie d'un croyant est fonction de la clarté qu'il a de son espérance. Amen. Amen. Quand mon espérance est claire, je peux marcher en conséquence. Cela signifie aussi qu'un chrétien ne peut pas adopter le style de vie du royaume si l'espérance de la première résurrection n'est pas claire en lui. Amen. Parce que lorsque l'espérance de la première résurrection est claire en nous, ça vient comme en fait une encre dans notre âme. Alléluia. On dit cette encre-là, ça pénètre. Alléluia. Cette espérance, ça pénètre jusqu'au-delà du voile. Quand l'espérance est claire en nous,
ça vient en fait comme un encouragement, même au milieu des épreuves. On pouvait même persécuter les apôtres, on pouvait en tuer d'autres. Mais l'espérance était claire en eux. On pouvait frapper Paul de 40 coups moins un, mais l'espérance était claire en lui. Amen. Il dit, je suis prêt à mourir pour le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'espérance était claire en lui. Donc il y a un mode de vie qu'on adopte quand l'espérance est claire en nous. En fait, la parole du Seigneur, c'est donne-moi ton mode de vie au quotidien, je te dirai si l'espérance de la première résurrection est claire en toi. Que l'espérance de la première résurrection soit claire en nous. Alléluia. Il faut que ça soit clair en nous. Parce que les temps qui viennent sont difficiles. Et ceux qui pourront tenir, on dit non, point craindre leur vie jusqu'à la mort. C'est parce que l'espérance de la première résurrection est claire en nous. Donc on reconnaît un chrétien, un croyant qui a l'espérance de la première résurrection en lui par son mode de vie. Alléluia. La foi vient d'une intelligence spirituelle qui est éclairée. Pour dire que la foi qu'un chrétien manifeste, ça dépend en fait de son intelligence spirituelle. Lorsque les choses sont claires pour nous, alors on peut exercer une foi. On peut exercer la foi. Mais lorsque les choses ne sont pas claires pour nous, on ne peut pas. C'est pour ça que souvent il y a un frère qui dit qu'on a besoin de beaucoup connaître du Seigneur pour que notre foi soit solide. C'est vraiment important. On a besoin de connaître qui est Jésus-Christ pour que notre foi soit solide. Même pour que l'Église accomplisse sa mission, elle a besoin de savoir qui est Jésus-Christ. Que la lumière de la parole soit claire pour nous. Alléluia. Et on va voir que notre foi sera en conséquence. Amen. Et même quand on regarde un peu dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, Éphésiens 1, le verset 18. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le sujet. Là, ils sont en train d'essayer de passer autour. Là. Mais on s'en vient. On a jusqu'à 3 dimanches. Donc, je ne me presse pas. Alléluia. Amen. Éphésiens 1, le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Donc, le cœur a besoin d'être illuminé pour voir la véritable espérance. Le cœur a besoin d'être illuminé par la lumière autoritaire de notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions voir la véritable espérance. Amen. C'est pour ça qu'il dit que Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans notre cœur. Le cœur a besoin d'être illuminé. Les doctrines du Seigneur, l'œuvre de la rédemption doit être claire pour nous, frères, pour que nous puissions voir la véritable espérance. Alléluia. Même quand dans Luc chapitre 21, verset 28, on dit de lever la tête. Dans ces temps de la fin, lever la tête là, c'est pour ceux dont l'espérance est claire. Alléluia. Le lever la tête, c'est pour ceux dont l'espérance est claire. Parce que le lever la tête là, c'est un verset qui nous parle des temps dans lesquels nous sommes. Et au moment où les temps vont être difficiles, vont aller grandissant, seront de plus en plus difficiles, beaucoup ne pourront plus lever la tête. Mais le lever la tête, c'est être dans le sanctuaire du Seigneur. Le lever la tête, en fait, c'est être dans les cieux, c'est demeurer dans les cieux. Donc, le lever la tête, c'est pour ceux dont l'espérance est claire. Parce que celui pour qui l'espérance n'est pas claire, il aura la tête percée. Et la tête percée, ça parle d'une personne qui s'attache aux choses de ce monde. Ça parle d'une personne dont la vie est charnelle. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, il dit quoi? Si vous êtes ressuscité avec Christ, vous faites quoi? Cherchez quoi? Les choses qui sont en haut. Parce que qui est assis là-bas? Où Christ est assis. Amen. Après il dit quoi? Car vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ. Avant ça dit affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia, on va lire ça et puis je vais continuer. Frère, il faut que notre espérance soit claire. Il faut que l'espérance de la première résurrection soit claire. Pour posséder cette espérance-là, il faut une clarté. Que le Seigneur ouvre nos yeux. S'il y avait du flou sur cette espérance-là, qu'il ouvre nos yeux en ce matin. Alléluia. Que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs soient illuminés. Que nous puissions voir cette espérance-là, que nous puissions la toucher. Alléluia. Pour pouvoir l'expérimenter. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 1, verset 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc nos yeux doivent être toujours levés. Nos yeux doivent être contempler le Seigneur. Parce que dans Luc 21, il est dit que lorsqu'on lève les yeux, on voit le Seigneur qui vient. On voit le Seigneur qui vient pour notre délivrance. Il dit quand vous verrez ces choses, levez la tête. Alléluia. Donc nous devons être constamment lever la tête. Pour ne pas que nous soyons emportés aussi comme les gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde ont toujours la tête baissée. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur parce que nous ne serons pas aveugles. Nous ne serons pas aveugles sur les choses qui nous sont réservées pour notre perfection, pour notre glorification. Nous ne serons pas aveugles. La cécité ne nous touchera pas. Parce que nous devons voir ces choses-là qui sont importantes pour nous. Alléluia. Nous en parlons, frère, parce que nous sommes entrés dans le temps de l'accomplissement de ces choses. Le temps est dur. Quand on parle des choses de la première résurrection, on est en train d'annoncer le retour du Seigneur. Alléluia. Et la première résurrection, c'est l'accomplissement du projet de Dieu qu'il a commencé depuis Genèse. Et nous avons la grâce de faire partie de cette saison où nous parlons de ces choses-là. Alléluia. C'est l'accomplissement de tout le projet de Dieu. Ce qu'il a dit dans Genèse 1, verset 26 là. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est l'accomplissement de ce projet-là, la première résurrection. Alléluia. Et nous voulons vraiment, je vais dire, relever la tête. Nous voulons bénéficier de ces choses-là. C'est vraiment important que la première résurrection, l'espérance de la première résurrection soit claire pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons aller maintenant tranquillement pour commencer à descendre dans le sujet. On va continuer encore à tourner autour. Alléluia. On va aller d'Apocalypse chapitre 20, verset 6. Apocalypse 20, verset 6. Et on va les lire ensemble. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. On dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia. Et nous établissons déjà que c'est une première résurrection, c'est qu'il y a quoi? Une deuxième résurrection. Et même avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, et en nous appuyant sur les Écritures, on peut aussi observer qu'il y a une troisième résurrection. Alléluia. Mais là où je veux nous amener, c'est de dire ceci, que si le Seigneur a prévu plusieurs rangs de résurrection, c'est parce qu'il a en vue toute la race humaine dans le plan qu'il est en train de dérouler pour la race humaine. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est sage. Toutes les résurrections qu'il a prévues, les 3 résurrections, c'est parce qu'il a en vue toute la race humaine. Pour dire que tout homme va passer par un rang de résurrection. Maintenant, on va voir nous le rang auquel on doit aspirer. Donc il a en vue toute la race humaine. Personne ne va échapper. Qu'on soit juste ou qu'on soit injuste. Et je sais que je parle ici à des justes parce que nous sommes une assemblée des justes. Alléluia. Amen. Toute la race humaine est en vue dans le projet de Dieu. Tout homme doit passer. Alléluia. Par le plan que Dieu est en train de dérouler. Alléluia. Mais le rang auquel chacun va appartenir sera fonction de comment est-ce qu'il a sémé sa vie humaine sur la terre. De comment est-ce qu'il a sémé son corps humain sur la terre. De comment est-ce qu'il a sémé son corps naturel sur la terre pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que Dieu lui donne un corps selon qu'il lui plaît. Mais selon qu'il lui plaît, c'est comment est-ce qu'on a sémé notre corps, nos vies pour le Seigneur. Alléluia. On va peut-être lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 22 au verset 23, parce que c'est l'un des passages phares que nous allons utiliser dans la suite, quand on va commencer à rentrer en profondeur de ce thème-là. On va l'utiliser déjà pour montrer qu'il y a différents types de résurrection. Amen. Et pour montrer aussi que tous les êtres sont en vue dans le plan de Dieu. Alléluia, c'est le rang de résurrection. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 22 au verset 23. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut commencer? On peut lire ensemble? 1, 2, 3, on y va. Et comme tous meurent en Adam,
De même aussi tous vivants en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. On dit, et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Alléluia. Le tous qui est mis ici, là, par extension, c'est pour tous les hommes qui sont nés d'une femme. Alléluia. Je vois des yeux qui mais vous comprenez qu'il y a une exception. Alléluia. Amen. C'est pour tous les hommes qui sont nés d'une femme. Mais il y a une exception. Et c'est qui l'exception? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à Adam. Il n'est pas mort à Adam parce qu'il n'est pas aussi né à Adam. C'est pour cela que dans le verset, on voit que les deux réalités nous sont présentées. Il y a un en qui les hommes meurent, il y a un en qui les hommes ressuscitent. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Il y a un en qui tous les hommes meurent, mais il y a un en qui tous les hommes vont ressusciter. C'est deux réalités différentes. Adam est présenté et Christ est présenté. Et comme tous meurent en Adam, une réalité terrestre, de même tous les hommes vont vivre en Christ, une réalité quoi? Céleste. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et quand on dit que Christ n'est pas né en Adam, ça veut dire que Christ n'a jamais péché. On va voir des passages tout à l'heure. Il n'a jamais péché. La Bible dit qu'il est séparé des pécheurs. Il est saint, il est innocent, il est sans tache. Amen. Donc, excepté Christ, tous ceux qui sont nés d'une femme sont issus d'Adam dès le départ. Excepté Christ, tous ceux qui sont nés d'Adam sont issus. Tous ceux qui sont nés d'une femme sont issus en fait d'Adam. Tous ceux qui sont nés d'une femme ont hérité des effets de la chute. Les maladies, les souffrances, la peur du lendemain, tous ceux qui sont nés d'une femme ont hérité des effets de la chute. C'est pour cela que la Bible dit que depuis Adam, la mort a fait quoi? La mort a régné jusqu'à Moïse. Alléluia. On dit même sur ceux qui n'avaient pas commis un péché semblable à celui d'Adam. Parce qu'on a tous au départ hérité d'Adam. Mais nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il vient pour couper le cordon ombilical entre nous et l'homme. Et nous fait naître en lui. Et parce qu'il nous fait naître en lui, le processus de la résurrection infeste le processus de la mort. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, retenons seulement que tous les hommes qui meurent en Adam vont ressusciter selon un rang. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Alléluia. Tous ceux qui meurent à Adam ressuscitent en Christ, mais selon un rang. Donc, pour dire que tous les hommes sont inclus, tous les hommes sont en vue dans le plan de Dieu. Donc, ce n'est pas le fait seulement de dire non, que moi, je ne sais pas, cette vie-là, c'est pas ce qui va se passer après. Moi, je vais bien vivre ma vie maintenant. Même si tu ne veux pas, il y a un rang qui t'attend. Est-ce que nous comprenons? Il y a un rang qui t'attend. C'est pour cela que nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut, pour que nous puissions faire partie du premier rang. Amen. Alléluia. Amen. Qui est le rang de la première résurrection. Donc, allons frère, que même aujourd'hui, tu dis que tu parles de Jésus-Christ là, il y a un rang qui t'attend. Amen. C'est vrai que dans l'âge dans lequel nous sommes en ce moment-là, le projet du Seigneur se concentre sur qui? Vous voyez, quand le Seigneur se concentre sur l'Église. Amen. Mais les Écritures nous disent clairement aussi, par exemple, qu'il va arriver un temps où le Seigneur Jésus-Christ va tourner ses regards aussi vers le reste de l'humanité, pour construire le reste de l'humanité. Ça, c'est aussi une autre vérité. Parce que Dieu est bon pour l'Église qui s'est acquise au prix du sang de Jésus-Christ. Mais Dieu est aussi bon pour toute l'humanité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé. Donc il va tout faire pour sauver le monde. Et c'est là qu'on voit la bonté de Dieu. À la fin, là, il va tout faire. Donc Dieu doit se tourner vers le reste de l'humanité aussi. Après qu'il ait travaillé pour l'Église.
Et ça sera au moment où la terre sera secouée. Il va se tourner pour en sauver plusieurs. Et il y a plusieurs passages qui nous parlent de cela. Par exemple, quand on regarde par exemple la deuxième partie du livre d'Ésaïe, d'Ésaïe 61, verset 2, la deuxième partie du verset 2 d'Ésaïe 61, il y a des choses qui nous sont enseignées là-bas. Souvenons-nous que Ésaïe 61, la première partie du verset 2 nous résume en fait toutes les activités du Seigneur dans sa première venue. Mais la deuxième partie d'Ésaïe 61, verset 2, donc la deuxième partie du verset 2 d'Ésaïe, résume en fait les activités du Seigneur dans sa seconde venue. Je reprends Ésaïe 61, du verset 1 à la première partie du verset 2, résume les activités du Seigneur dans sa première venue. La deuxième partie du verset 2 résume les activités du Seigneur dans sa seconde venue. On va lire le deuxième bout du verset 2. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Vas-y, amen. On dit ensemble, alléluia. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Donc on voit ici, on dit, il vient pour publier l'année de grâce. Ok. On dit un jour de vengeance. Ça là, ça appartient à la deuxième venue du Seigneur. Ça appartient aux événements de la deuxième venue du Seigneur. Un jour de vengeance, on en a plusieurs fois parlé. Ça appartient notamment à la deuxième phase du jour du Seigneur qu'on appelle l'épiphania. Et notamment au premier aspect de l'épiphania qui est le jugement. Souvenons-nous que l'épiphania a deux aspects. Premier aspect, le Seigneur qui se révèle. Et quand il se révèle, il révèle les nombreux fils qui ne sont pas venus à la gloire avec lui. Ce qu'il a préparé dans la parousia. En ce qu'on appelle la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Et le deuxième aspect, il commence le jugement. Vous n'entendez pas le jour de vengeance. Notre Dieu. Alléluia. Et après on dit quoi? Pour consoler qui? Tous les affligés. On dit tous les affligés. Quand vous regardez dans le grec, affligés, ça veut dire ceux qui pleurent. Amen. Donc il veut consoler tous ceux qui pleurent. Et quand on dit tous les affligés, tous ceux qui pleurent, ça inclut aussi toute la race humaine. Alléluia. Pourquoi? Parce que Romains 8, verset 22 dit que toute la race humaine gémit et travaille sous l'esclavage de la corruption. Amen. Donc il va arriver un temps où lorsque le Seigneur aura terminé avec l'Église, d'accomplir son projet dans l'Église, on va voir l'Église qui est son premier-né, alléluia, donc qui a le droit de naissance, qui va finir d'accomplir son projet pour l'Église, il va se tourner aussi vers pour tous les affligés. Il va consoler aussi le reste de l'humanité. Tous ceux qui vont se tourner vers eux, il va les consoler. Le Seigneur Jésus-Christ sera le plaisir des nations. Amen. Alléluia. Et ce sont des choses, par exemple, qui nous ont révélées quand on lit dans Ésaïe 25. On va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, Ésaïe chapitre 25. Sur cette montagne, quand l'Église va finir, l'Église aura une grande charge aussi. Sur cette montagne, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les collines. Et les gens vont dire, venez, allons à la montagne de l'Éternel. Sur cette montagne, il va détruire la mort. Sur cette montagne, il va consoler les affligés. Alléluia. Ésaïe chapitre 25, verset 7 au verset 8. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Et on le voit aussi dans Apocalypse 21, verset 4. Alléluia. Donc, Apocalypse 21, verset 4, dans la logique, ça vient après que le Seigneur finit de créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alléluia. Et il va faire un travail de consolation. Amen. Il va être le désir des nations. Les nations vont crier à lui. Alléluia. C'est le seul qui peut apporter la justice. C'est le seul qui peut apporter la paix sur toute la terre. Alléluia. Donc, à un moment donné, les nations seront découragées même de leur gouvernants. Ils vont commencer à crier vers le Seigneur. Alléluia. Il va venir pour consoler les nations. Amen. Et on va lire Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Tout ce que nous faisons en ce moment-là, c'est pour montrer que tous les hommes seront pris en compte dans le plan de Dieu. Et dans le déroulement de son plan, le Seigneur le fait selon un ordre bien précis. Alléluia. Il commence par l'Église d'abord. Amen. Et après l'Église, il va s'occuper en fait du reste des nations.
On va voir dans la suite que dans l'église, il y aura deux types de résurrection. Alléluia. La première résurrection, puis ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement. Et dans la première résurrection, il y a deux groupes également aussi. Tout cela, on va les voir dans la suite. Alléluia. Enfin, on va les lire Romains 8. On va les lire ensemble. Romains 8 du verset 8 au verset 22. Amen. Pour montrer que le Seigneur va s'occuper aussi du reste de l'humanité, mais après avoir fini de laver et de conduire l'Église à son projet qu'il a prévu pour l'Église. Romains chapitre 8, verset 18 au verset 22. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Donc il y a plusieurs passages, plusieurs mots qui nous expliquent dedans. Il y a un passage, il y a un mot par exemple où on dit qu'elle attend aussi la révélation des fils de Dieu. Donc la création attend d'abord la révélation des fils de Dieu. Et puis il y a un autre passage qui nous dit qu'elle aussi, elle attend. Alléluia. Il y a un passage qui disait aussi qu'elle attend quelque chose avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude. La création a été soumise à vanité, non de son gré. Amen. Ok, nous savons que jusqu'à ce jour la création. Ok. Donc il y a des passages qui montrent que l'Église vient avant. Donc on voit ici qu'on nous dit que la création gémit. La création souffre des douleurs de l'enfantement. Elle pleure. La mère ne sait pas comment faire pour ces enfants qui meurent. Les enfants sont devant la mort, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Des maladies incurables qui frappent. Donc il y a un cri, il y a des gémissements. La création gémit. Amen. Mais elle sait dans son fond intérieur qu'il va arriver un temps où elle va être délivrée. Amen. Mais le verset 19 vient établir que la consolation qui va venir vers la création ne pourra se faire qu'après que les fils de Dieu aient été révélés. Amen. Alléluia. Il faut d'abord que les fils de Dieu aient été révélés dans la pleine union, dans la gloire avec le Seigneur, avant que la création ne se bénéficie de ce qu'ils vont bénéficier. Alléluia. Donc il y a des passages qui montrent clairement que le travail du Seigneur, c'est d'abord l'Église. Amen. Puis après l'Église, le Seigneur fait le travail pour le reste de la création. Et la Bible nous dit que c'est durant l'âge de 1000 ans qu'il va faire ce travail. L'Église aura une grande charge durant l'âge de 1000 ans avec le Seigneur. Alléluia. On va retourner pour lire 1 Corinthiens 15. C'est parce qu'on va lire du verset 20 au verset 24. Et on va aller chercher des choses très importantes pour notre compréhension concernant le sujet de la première résurrection. Parce que le temps est vraiment dur. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20 au verset 24. On va les lire ensemble encore. Suivons très bien, frère. Suivons très bien ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent à Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 4. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu du Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Donc au verset 23, on nous dit qu'il y a plusieurs rangs dans la résurrection. Alléluia. On nous dit qu'il y a plusieurs rangs dans la résurrection. On voit déjà ici 2 rangs qui sont donnés. Alléluia. Mais le premier rang qui est donné, cette première classe de personnes, on les appelle comment? Christ les prémices. Alléluia. Christ les prémices. Amen. Et nous avons déjà mentionné que c'est Christ qui est mis ici là. Ne fait pas allusion en fait à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à la résurrection de la tête. Alléluia. On dit, et comme tous meurent en Adam, de même tous se vivons en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Donc c'est Christ ici là, ne fait pas allusion à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Parce que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est déjà discutée au verset 20. On va relire le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Donc la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est discutée au verset 20. Amen. Et par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, nous avons dit que c'est du lot de tous ceux qui meurent en Adam, alléluia, qu'il y a un groupe qui va ressusciter qu'on appelle Christ des prémices. C'est ça, non? Et comme tous meurent en Adam, que même tous revivront en Christ. Donc c'est tous qui meurent en Adam qui vont revivre en Christ, qui est un lot qu'on appelle Christ des prémices. N'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est de ce lot-là. Nous avons dit que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas mort en Adam parce qu'il n'est pas né en Adam. Amen. Donc ce Christ des prémices-là, ça ne peut pas parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit? Ça va, non? Je sais que je ne vous perds pas, ça va? Alléluia. Hébreux chapitre 7, le verset 26. Qu'on devait lire dès le début, on va le lire maintenant. Alléluia. Faisons attention à ces Christ des prémices-là. Parce que c'est une classe de personnes qui va ressusciter du même rang de la résurrection que notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien sûr, avec des différences. Alléluia. C'est une différence. Amen. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Donc on dit le Seigneur Jésus-Christ, il est saint, il est innocent, il est sans tache et il est séparé des pécheurs. Ça veut dire qu'il n'y a point de péché d'Adam en lui. Pour que la mort touche quelqu'un, il faut que la mort touche son aiguillon qui est le péché. Donc il n'y a point de péché en lui. La Bible dit que même il a fini avec le péché. Amen. Donc il n'est pas né en Adam. Parce que l'aiguillon de la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Même dans le jour de sa chair, l'aiguillon de la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. La mort ne pouvait pas le toucher. S'il est mort, c'est parce qu'il a décidé de donner sa vie. Amen. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on supplie pour avoir son corps? Alléluia. S'il est mort, c'est parce que lui, il a décidé de donner sa vie. Sinon la mort ne peut pas le toucher. Il a dit à Pilate que si ce temps-là n'est pas venu, toi tu ne peux pas me parler comme ça. Il a dit ça à Pilate. Souvenons-nous de Jean chapitre 10, verset 17. Jean 10, verset 17. Il faut que les témoins de Jésus-Christ soient établis dans son peuple. Il faut que nous connaissions qui est Jésus-Christ. Il faut que nous connaissions sa puissance. Alléluia. Il faut que nous puissions prêcher Christ. La mort ne pouvait pas le toucher. Il n'est pas né en Adam. La mort ne pouvait pas le toucher. Et nous avons même été enseignés que sur la croix, s'il avait décidé de ne pas mourir, là, son sang allait retourner à lui. C'est parce qu'il a décidé de mourir. Amen. Jean 10, verset 17 au verset 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Quel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père? Amen. Il dit personne ne me l'ôte. S'il voulait vivre, il allait continuer à vivre. Mais il fallait qu'il meure selon la parole des prophètes. Parce qu'il est venu pour accomplir la parole des prophètes. Il dit personne ne peut le l'ôter, sa vie. C'est pour ça que ce corps-là, si nous avons là, même comme Jean va te prendre dans du chaud, tu vas sortir. Amen. Un serpent vient s'attacher, un serpent démoniaque. Ce n'est pas un vrai serpent. Ça, c'est un serpent démoniaque. Et le Seigneur l'a secoué, l'apôtre l'a secoué, l'a jeté dans le feu. Les gens pensaient qu'il allait s'enfuir. Comme il s'enfuit, ils vont dire, oh lui là c'est un ange. Ils vont dire que tu es un ange. Amen. Donc il a décidé de mourir. Il dit personne, quelle part de personnes, même c'est y compris la mort. C'est y compris même ceux qui l'ont frappé, ils ne pouvaient pas. Parce qu'il a décidé de mourir à cause de toi, à cause de moi, pour accomplir les Écritures. Il dit c'est le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Et ce corps-là, nous en avons besoin parce qu'au moment où le monde va aller encore de façon grandissante dans les difficultés, là, on aura encore besoin de ce corps. On a besoin de ce corps. C'est le corps qu'il nous faut. C'est le corps préalable à la première résurrection. C'est pour ça que Dieu a dit détruisez maintenant ce corps. Parce que je suis prêt à rentrer dans la première résurrection. Dans la gloire en fait du Fils. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il ne fait pas partie de ce lot qu'on appelle Christ des prémices. Bien vrai que le niveau de résurrection que ce lot-là va expérimenter là, est le même rang que le Seigneur Jésus-Christ. Mais avec quelques différences. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, le niveau de la déité.
Alléluia. Au niveau de la déité. Dans cet aspect où nous sommes nés avec le Seigneur, nous a ressuscité, il nous a fait asseoir avec lui. Dans cet aspect-là, il y a beaucoup de choses que la divinité va partager avec la déité. Par exemple, l'immortalité. On dit Dieu seul possède l'immortalité. On aura la grâce de partager l'immortalité avec Dieu parce que ce sont les caractéristiques de Dieu. Au moment où l'homme de la nouvelle création s'est développé, il va arriver à sa pleine nature. Il va partager l'immortalité avec la déité. Mais il y a des niveaux de la déité où la divinité ne peut pas arriver. Alléluia. C'est comme aussi la divinité, elle est élevée, très élevée sur l'aspect des anges. Amen. Dans cette sphère, tout ce que tu veux, tu peux demander. Tu ne peux pas devenir comme Dieu, mais tout ce que tu veux, là, tu peux demander. En termes d'attributs, de sagesse, de puissance, tout ce que tu veux, tu peux avoir. Amen. On ne peut pas être comme Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des niveaux où la déité est que la divinité ne peut pas. Alléluia. Amen. On va encore relire le verset 21. 1 Corinthiens 15, verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tous meurent par Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, c'est ça? Alléluia. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Donc Christ ne peut pas partir de ce lot-là. Donc on va se poser la question de savoir, mais qui représente ce Christ des prémices là? Qui ils sont? Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut les identifier maintenant là, dans l'église? Comment est-ce qu'on peut les identifier? Parce qu'il faut qu'on les identifie pour qu'on puisse aussi garder ce modèle. Amen. Comment est-ce qu'on peut les identifier? Ceux qui sont appelés Christ les prémices et qui sont appelés à participer à la première résurrection. Nous avons déjà dit que lorsqu'on prend l'église du Seigneur, on voit qu'il y a plusieurs groupes dans l'église du Seigneur. Il y a plusieurs groupes où il y a plusieurs niveaux de croissance dans l'église du Seigneur. Est-ce qu'on me suit? Il y a plusieurs groupes où il y a plusieurs niveaux de croissance. Alléluia. Et nous appartenons chacun ici à un niveau. Alléluia. On appartient ici chacun à un niveau ou à un groupe. Alléluia. Et selon notre niveau de croissance, le Seigneur nous fait passer d'un groupe à un autre. Par exemple, d'après le chapitre 17, le verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Donc, en fonction de notre niveau de consécration à la parole de Dieu, et selon que le Seigneur juge, il va nous faire passer d'un groupe à un autre, il va nous faire passer d'un niveau à un autre. Alléluia. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Donc ici on parle quoi? Des élus, des appelés, des élus et des fidèles. Nous avons ici trois classes de croyants, mais qui constituent l'ensemble du peuple de Dieu. C'est-à-dire quand on considère l'église, la grande assemblée, là, on peut avoir trois classes de croyants. Dans ces classes-là, on peut aussi les diviser. Alléluia. Mais il y a trois classes de croyants. Ça veut dire que si on prend un chrétien lambda, par exemple, si on prend ma soeur Josiane ici, là, elle appartient soit à la classe des appelés, soit à la classe des élus et à la classe des fidèles. Parce que c'est le Seigneur qui juge. Alléluia. Si on prend le frère Memel, il appartient soit à la classe des appelés, soit à la classe des élus, soit à la classe des fidèles. Et s'il appartient à la classe des appelés, selon son niveau de consécration, le Seigneur lui-même, quand il juge bon, va le prendre, va le mettre dans la classe des élus. Et s'il continue de faire le travail, va l'amener dans la classe des fidèles. Alléluia. Maintenant, la première résurrection, où la classe de ce qu'on appelle Christ les prémices, appartient à quelle classe? Appartient à la classe des fidèles. Dans d'autres écritures, cette classe-là est appelée aussi l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Écoutez-moi bien. Alléluia. Excusez-moi.
Allô, ça va? Amen. Donc, la première résurrection, où Christ est prémisse, appartient à la classe des fidèles. Et dans d'autres écritures, cette classe appartient à ce qu'on appelle l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux. Inscrits dans les cieux, ça veut dire qu'ils sont appelés en fait à hériter de la vie éternelle. Donc c'est une classe de personnes qui fait partie en fait de la grande assemblée qu'est l'Église. Amen. Mais qui appartiennent à cette classe, à cette assemblée qu'on appelle aussi l'assemblée des premiers nés, inscrits dans les cieux. Alléluia. Parce que dans leur parcours, dans leur marche avec le Seigneur, ils sont arrivés à un point où ils ont cristallisé même la nature divine en eux. Et ils sont prêts à pouvoir expérimenter la première résurrection. Alléluia. Ça veut dire que dans leur marche là, l'homme de la nouvelle création, il s'est développé jusqu'à il atteint un niveau où il doit maintenant revêtir son corps glorieux. Donc ils appartiennent à la grande assemblée, mais dans leur marche avec le Seigneur là, ils ont atteint un niveau où l'homme de la nouvelle création est pleinement développé. Il reste maintenant le Seigneur maintenant pour venir les introduire dans la perfection. C'est une réalité que nous pouvons posséder maintenant. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle aussi la statue parfaite de Christ. On va aller dans Hébreux chapitre 12 d'abord. Hébreux 12. Et dans le livre du verset 22 au verset 23, on va trouver l'assemblée des premiers-nés en fait dans ces passages-là. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. Ce que nous voyons ici, là, les catégories, on peut aussi les transporter dans le livre d'Apocalypse et faire en fait la correspondance avec aussi, vous allez voir aussi qu'il y a des myriades. Quand on lit le livre d'Apocalypse, on voit aussi des myriades. Après les myriades, on voit les 24 vieillards. Après les 24 vieillards, on voit les 4 êtres vivants. Après les 4 êtres vivants, on voit le Seigneur assis sur son trône. On peut aussi prendre ces groupes et les transplanter là-bas. Ce sont des réalités qui sont spirituelles, mais qui existent aujourd'hui dans l'Église. Alléluia. Donc ils font partie de la grande assemblée, mais dans leur croissance là, ils sont tellement développés, ils ont laissé le Seigneur développer la nouvelle création en lui. Alléluia. Ils ne sont pas venus à un état où ils sont prêts à expérimenter la première résurrection. Quand Christ va paraître, ils vont paraître aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc ils ont atteint la statue parfaite de Christ. Donc l'homme dans leur création en eux est en train de bouger. Il bouge en eux, il veut revêtir son corps, comme l'apôtre Paul dit là, qui gémit dans ce corps. Donc c'est l'homme dans leur création qui a gémi, parce qu'il arrive à un état où il doit revêtir son corps glorieux. Que le Seigneur nous amène à cet état. Alléluia. Que le Seigneur nous amène à cet état. Que l'homme de la nouvelle création que nous sommes soit nourri comme il le faut pour parvenir à cet état-là. Paul dit, nous gémissons dans ce corps, désirant revêtir notre domicile céleste. Il parvient à un état où la nature divine est cristallisée en eux, où l'homme de la nouvelle création veut revêtir son corps. Il dit, nous gémissons. Alléluia. C'est nous là, c'est parce que l'homme de la nouvelle création est en train de bouger en lui. Donc l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est une classe de croyants qui est aussi membre de la grande assemblée. C'est pour ça que dans Hébreux 12 qu'on a lu, on parle aussi des myriades. Les myriades, c'est la grande assemblée. Mais il y a une assemblée dans cette assemblée qu'on appelle les premiers-nés inscrits dans les cieux. Ils sont appelés à hériter de la vie éternelle. Ils ont atteint dans leur parcours un stade, un niveau. Ils ont atteint la statue parfaite de Christ. Ils sont prêts à revêtir le corps glorieux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tous les ministères que le Seigneur a donnés, c'est pour nous conduire à là. Les ministères conduisent à là, mais arriver à là, c'est le Seigneur maintenant qui a venu faire le travail pour achever l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption. Amen. On va dire Éphésiens chapitre 4. Je vais faire un petit zoom sur la statue parfaite de Christ et on va arrêter pour aujourd'hui. On n'est pas encore entré dans les sujets, on a fait des tourner autour du sujet. À partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, on va commencer à aborder ça tranquillement. Alléluia. Et j'ai donné des éléments par-ci, par-là, parce que ça va nous servir quand on va commencer à parler de ça. Que le Seigneur nous donne le langage pour parler de ces choses-là. Amen. Amen. Éphésiens 4. Parce qu'il est important que nous puissions savoir c'est quoi la statue parfaite de Christ.
afin qu'on puisse crier au Seigneur pour qu'il nous élève à ce niveau-là. Parce que c'est ceux qui ont atteint ce niveau-là, ce stade-là, c'est à eux qu'est réservée la première résurrection. Alléluia. Et cette réalité-là, c'est aujourd'hui possible dans l'Église. C'est possible d'atteindre la statue parfaite de Christ. Alléluia. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 1, 11 au verset 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de notre ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Donc on voit ici que le travail pour nous amener à la stature parfaite de Christ, c'est ce travail-là qui est réalisé par les 5 ministères. Alléluia, c'est le travail des ministères. On dit que tous les ministères que le Seigneur a donnés, ça vise un objectif final, de nous conduire à la stature parfaite de Christ. Alors qu'ils s'exercent, on voit que ceux qui entendent la parole et qui s'exposent à la parole, ils vont grandir jusqu'à cet état-là. Et statut dans les Grecs, ça veut dire tout simplement âge. Donc quand on dit qu'on tend vers la statue parfaite de Christ, ça veut dire tout simplement qu'on est amené à tendre jusqu'à l'âge de la plénitude de Christ. Alléluia. Donc on est amené à tendre jusqu'à l'âge de la plénitude de Christ. Et nous ne devons pas avoir peur quand on entend ce thème-là, parce que c'est le Seigneur qui va accomplir ces choses en nous par la puissance du Saint-Esprit. Aux hommes, c'est l'impossible, mais à Dieu, tout est possible. La seule responsabilité qui nous est demandée, c'est que nous puissions nous soumettre à la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on dit se soumettre à la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que se soumettre, c'est se poser constamment à la parole prophétique. La parole qui révèle le Seigneur Jésus-Christ et qui révèle son plan de rédemption. Parce que lorsque la parole est claire pour nous, on peut grandir. C'est la lumière qui fait grandir, c'est la lumière qui élève en Christ. Alléluia. Donc, atteindre la statue parfaite de Christ, ça dépend de 2 choses. De la mesure de la lumière qu'on reçoit, et ça dépend aussi de l'état de notre cœur. Alléluia. Comment est-ce que le cœur reçoit cette lumière? Amen. Quand on parle des statuts, on ne parle pas de ton histoire depuis que tu es né en Christ, ou de ton histoire depuis que tu as connu la nouvelle naissance. Et ça, là, ça trompe aujourd'hui beaucoup. Parce qu'il y en a qui sont dans le Seigneur, ça fait plusieurs années, même 50 années. Alléluia, mais qui sont encore des bébés. Il suffit seulement qu'ils commencent à parler, excusez-moi, seulement qu'ils commencent à parler des doctrines du Seigneur, on sait qu'ils sont des bébés, on sait qu'ils sont des bébés. Ils sont sur Internet là, on voit qu'ils sont des bébés. Par contre, il y en a qui viennent dans le Seigneur seulement 5 années, mais tellement qu'ils se soumettent au Seigneur, ils peuvent être développés en caractère dans le service pour atteindre rapidement la statue parfaite de Christ. Donc ça dépend de comment est-ce qu'on se dispose au Seigneur, et ça dépend aussi de comment est-ce que tu utilises ton temps pour le Seigneur. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. La statue parfaite, c'est possible aujourd'hui. Amen. Mais comment est-ce que chacun va se disposer? Alléluia. Quand tu entends la parole du Seigneur, comment est-ce que chacun se soumet au Seigneur? Nous sommes entrés dans un temps où le Seigneur est en train de donner en fait la statue parfaite de Christ. Il est en train de donner ce qu'il faut pour nous accélérer à atteindre la statue parfaite de Christ. Parce que nous sommes entrés dans un temps où on est en train de parler de la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie-là, c'est elle qui vient pour accélérer le travail. Donc dans notre temps, nous sommes, la lumière de la parole du Seigneur est tellement grande. La croissance et puis la lumière de la parole que nous entendons là, c'est associé les deux. Ce qui se faisait dans 20 ans, aujourd'hui c'est possible que nous puissions l'obtenir en 10 ans. C'est pour ça qu'on parle des ouvriers de la dernière heure. C'est-à-dire les gens ont travaillé jusqu'à... Et ils ont travaillé pendant 1 heure. Et à la fin, on a fait la même récompense. C'est parce que nous sommes entrés dans une saison où la lumière de la parole est trop grande. Amen. Alléluia. Ça dépend de comment est-ce qu'on utilise notre temps.
Et ça dépend de comment est-ce que nous nous exposons à la parole du Seigneur. Alléluia. On fera même. On va lire un passage pour pouvoir argumenter ce que je suis en train de dire. Par exemple, quand on regarde le peuple d'Israël, on voit que l'alliance sous laquelle ils étaient, là, l'Ancien Testament, là, ça limitait leur croissance. Pendant 1500 années, aucun d'eux n'a pu aller au-delà de l'autel des holocaustes. Parce que la lumière de la loi là, ne pouvait pas leur permettre d'aller au-delà de l'âge enfant. Ça limitait leur croissance. Et l'apôtre Paul en parle. On va le voir tout à l'heure dans Galates chapitre 4. La lumière de la loi est comme la lumière d'une lampe. La lumière du soleil qui révèle la réalité de la loi est comme la lumière du soleil. Jean-Baptiste, il s'est exposé au Seigneur seulement pendant 9 mois. 9 mois seulement qu'il s'est exposé au Seigneur. Mais la Bible dit quoi? Que de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Parce qu'il a entendu le maître. Parce qu'il a entendu la parole révélée. La Bible dit que dans les anciens temps, Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans les temps, il parle par les fils. Jean-Baptiste a entendu le Seigneur pendant 9 mois seulement. On dit qu'il est plus grand que tous ceux qui sont nés d'une femme. On dit celui qui est né dans l'Europe, qu'est-ce qu'il est? Il est plus grand que Jean-Baptiste. La lumière que nous avons dans ce temps de la fête, elle est très grande. Galates chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Je vais bientôt terminer. Nous devons tendre à la statue parfaite, frère. C'est l'état qui nous est demandé aujourd'hui, où le Seigneur nous amène aujourd'hui pour achever l'œuvre, pour nous amener à participer à la première résurrection. Alléluia. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Il dit, nous aussi, nous étions quoi? Des enfants. Il s'inclut dedans parce qu'il est en train de parler du peuple d'Israël. Donc, durant tout l'âge de la loi, ils sont restés des enfants. Parce que la lumière qu'ils ont reçue là, ne leur permettait pas d'aller au-delà de l'âge enfant. C'est pour ça qu'ils étaient toujours à l'autel des holocaustes. Le peuple ne pouvait pas aller au-delà de l'autel des holocaustes. Mais il dit parce que Christ est venu, parce que Dieu a envoyé son Fils, avec l'évangile, avec la vérité, on a reçu l'adoption et nous sommes devenus des fils. C'est la lumière de l'évangile qui peut nous conduire à être des fils. Et parvenir à la statue parfaite de Christ. Alléluia. Donc, la lumière qu'on reçoit, c'est important. Donc, la statue parfaite, en fait, ce n'est pas en fait, ça ne dépend pas en fait de la mesure. Je veux dire, en fait, la statue parfaite, l'âge de la statue parfaite, ce n'est pas en fait le nombre de jours que tu possèdes dans le Seigneur. Je suis né de nouveau, ça fait 50 années, c'est pas ça que la statue parfaite. C'est pas ça qui te fait grandir en statut. C'est pas ça qui nous fait grandir en statut. Mais c'est la mesure de la lumière qu'on reçoit. La quantité de Christ qui est en nous, c'est ce qui nous élève dans la statue. Combien de Christ tu as en toi? On peut te dire à quel niveau de la statue tu es arrivé. Alléluia. Quel type de message tu entends? Si le message que nous entendons est faible, alléluia, ça ne peut pas nous élever dans la statue. Mais si la parole prophétique tu entends, prends seulement 2 années, je dis seulement 3 mois, expose-toi à la parole prophétique. Expose-toi, tu vas voir que tu es en train de grandir dans le Seigneur. Tu es en train de grandir dans le Seigneur. C'est la lumière qui nous élève en Christ. Quand on regarde le peuple d'Israël là, le voyage qu'ils ont fait pour arriver à la terre promise, c'est une image du voyage que nous aussi nous devons faire pour arriver en fait à la gloire. Canaan, c'est une réalité de la cité de Dieu. Mais Israël là, si on enlevait les stations là, ils pouvaient seulement prendre 11 jours. Allez-y, ils pouvaient prendre 11 jours pour arriver à la terre promise, si on enlevait les stations. Mais ils ont passé combien d'années? 40 années. Un cœur qui est méchant ne peut pas aller assez rapidement pour atteindre la statue parfaite de Christ. Donc en 11 jours, il faut atteindre la terre promise. Mais c'est à cause de l'état de leur cœur. Que le Seigneur enlève les épines dans nos cœurs. Pour que lorsque la lumière de la parole vient, elle puisse produire dans les cœurs. Et que nous puissions, que notre croissance pour atteindre la statue parfaite soit accélérée.
en 2 années, et toujours tu es dans la parole du Seigneur, tu t'exposes, tu contemples la face du Seigneur, tu vas voir ta croissance. Et c'est le Seigneur qui nous mesure. Nous ne voulons pas nous mesurer nous-mêmes. Notre capacité nous vient de Dieu. Demandons au Seigneur, quel est mon état, où je suis arrivé par rapport à la statue parfaite, par rapport à la statue de Christ. Et le Seigneur va te dire où est-ce que tu es arrivé, qu'est-ce qui t'est fou. On dit que l'enfant de Jésus lui-même croissait en quoi? En sagesse, en statue, en grâce. Et une croissance en sagesse, en statue, en grâce. Mais ça dépend de comment on s'accroche au Seigneur. Ça dépend de comment est-ce qu'on ouvre notre cœur pour que le Seigneur fasse le travail de nous. Nous portons ces trésors dans un vase de terre. Que la lumière du Seigneur continue à luire dans notre cœur. Qu'elle luise dans nos cœurs. Il y a 2 choses par lesquelles le Seigneur travaille, sa parole et son esprit. Si on laisse la parole et l'esprit faire le travail en nous, la statue parfaite de Christ devient possible. L'homme de la nouvelle création, il aime ça. Il aime manger la parole de Dieu. Il aime manger la parole prophétique. Il va se développer. Il va atteindre cet état-là. Et quand il va atteindre cet état-là, alléluia, il va commencer à gémir. Il va dire, je suis prêt pour revêtir mon corps céleste. Laissons toutes les distractions. Levons la tête. Levons la tête. Passons du temps avec le Seigneur. Passons du temps dans la méditation. Passons du temps dans l'adoration du Seigneur. Tout à l'heure, on a vu avec Ézéchias. Ézéchias a demandé, on va lire ce passage, puis je vais m'arrêter ici. Alléluia. Frère, les temps sont mauvais, il nous faut passer du temps. Zacharie a dit, ce sont les 4 êtres vivants qui se tiennent devant le Seigneur des armées. Ils se tiennent devant lui jusqu'à ce qu'il accomplisse le travail en eux. Alléluia. 2 Chroniques, on va les lire ensemble, puis je vais m'arrêter pour aujourd'hui. 2 Chroniques, chapitre 29. On va lire du verset 25 jusqu'au verset 28. Et le contexte ici, c'est que Ézéchias est devenu roi. Quand il est devenu roi, Israël était arrivé à un stade où vraiment les ténèbres avaient couvert Juda. Et Akaz avait fermé le temple, il avait même éteint les lampes. Quand les lampes sont éteintes, ça veut dire que la parole prophétique n'est plus là. Donc Ézéchias, comme Christ, est venu pour restaurer toutes choses. Et quand ils ont commencé à faire des sacrifices, il va leur donner un secret. Alléluia. Et j'ai mentionné cela dans ma prière tout à l'heure. On va le lire dans 2 Chroniques, chapitre 29, pardonnez, à partir du verset 25 au verset 28. On va les lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des rats, selon l'ordre de David, de Gad, le doyen du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi. C'est vraiment important. Au moment où on commence à offrir l'holocauste est le plus grand des 5 sacrifices. Quand on prend les 5 sacrifices, on commence par l'holocauste. Après, on arrive au sacrifice en fait de culpabilité. Quand on remonte, on commence par les sacrifices de culpabilité jusqu'à l'holocauste. Au moment où on va commencer les sacrifices, on doit commencer aussi à chanter. Donc, on va l'adoration. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Aussi, le son de la trompette doit accompagner les sacrifices. On y va. Au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna les trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Amen. Amen. Les trompettes doivent se résonner jusqu'à ce que l'holocauste soit achevé. Amen. C'est vraiment important. La parole prophétique, on ne peut pas se défaire de ça. On ne peut pas aller croissant sans la parole prophétique. Si tu veux offrir ton offrande, si tu veux t'offrir toi-même comme un sacrifice vivant, et tu veux que Dieu agrège ton sacrifice, tu veux parvenir à la fin, c'est avec la parole prophétique. C'est avec l'adoration aussi. Amen. Parce que c'est au moment où les choses de la trompette sont en train de se résonner là, que le corps se conçut. C'est la puissance de la parole prophétique. Au moment où la parole prophétique est en train de, la trompette est en train de résonner, alléluia, que l'offrande se conçut. C'est la puissance de la parole prophétique qui conçut l'offrande. Attention dans la parole prophétique. C'est elle seule
compter la statue parfaite de Christ. Je dis, il a donné tous les ministères. Il n'a pas dit autre chose. Et on parle des vrais ministères. On parle des hommes que le Seigneur a pris comme des captifs. Des gens qui peuvent nous prendre par la main pour dire c'est ici. Amen. Même le message, même la peur, soit pour amener le peuple de Dieu à atteindre la statue parfaite de Christ. C'est pas le message, c'est possible, frère. Exposons nos messages. Exposons-nous la parole prophétique. Ne disons pas que c'est beaucoup. Asseyons-nous, mangeons. C'est pas beaucoup. Amen. C'est pas beaucoup. Mangeons. Le Seigneur va nous aider. Il a dit à Jean, il faut manger ce livre-là. Pourquoi il faut manger un livre? Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. Aujourd'hui, on est parti un peu partout là. Mais à partir de la semaine prochaine, on va commencer à pouvoir aller dans les spécificités. Alléluia. On va chanter ce cantique-là et on va prier.